Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors c'est une vidéo qui n'est pas adéquate pour vous si vous êtes encore dans une relation toxique ou si vous venez d'en sortir et donc vous avez une certaine sensibilité. Parce que là, elle est soft, mais elle nécessite d'avoir pris un peu de recul pour pouvoir en fait rire, si je puis dire, un petit peu de tout ce qui se passe. En l'occurrence, la vie, m'a mis en contact avec différents PN. Alors, j'ai après derrière aussi différents, forcément en contact avec différentes victimes parce que forcément j'ai des clients qui viennent avec cette problématique, donc ça me permet de voir et de continuer à vous accompagner davantage en vous proposant des vidéos les plus adéquates possibles par rapport à ce que je vois et vis. Mais là, face justement aux PN, donc pas qu'à leurs victimes que je peux rencontrer, forcément, j'ai encore un sentiment d'injustice à traiter encore au fond de moi qui émerge de temps en temps. Et donc forcément, quand je suis en contact avec ces personnes-là, il y a plusieurs manières de prendre les choses. Ou je suis dans ma colère que je nourris et c'est pas le cas. Ou comme je crois justement qu'à un moment ou un autre, quand on fait du mal, si c'est pas dans cette vie, ça sera dans une autre, mais on va avoir un retour de bâton. Eh bien, je m'amuse. Je m'amuse en imaginant un peu genre une télé-réalité, ce que je ne regarde pas du tout, mais avec que des pervers narcissiques. Ou perverses narcissiques, c'est pareil. Et dire, en fait, on enferme ces personnes entre elles, hein, puis on met plein de caméras partout, comme ça on peut les observer, ça serait riche en enseignements. Et on leur donne, alors, on leur donne à boire, peut-être pas forcément beaucoup à manger parce que sinon ça durerait trop longtemps, donc la faim peut les obliger à choisir en leur disant très bien déterminer qui est le plus Dieu des dieux, parce qu'ils se prennent tous pour Dieu, ils se croient même tous supérieurs à Dieu. Donc comme ils ont tous cette spécificité, bon bah voilà, c'est à eux de déterminer, de voter un peu pour celui qui serait le plus, qui serait le meilleur représentant. Et ça touche parfaitement leur narcissique, ils aiment tous être au centre de l'attention. Mais d'ordinaire, il n'y en a qu'un. Et donc, tous les autres autour, on le laisse prendre l'attention. Là, s'ils étaient que entre eux, tout en devant avoir ce côté je veux me mettre en valeur, mais en même temps, n'oubliez pas le jeu de je veux garder le bon profil devant tout le monde, ce qui nécessite aussi d'avoir ce masque de séduction, etc. Et donc, s'ils étaient tous dans la même dynamique, je trouve ça très drôle à imaginer le genre de discussion qu'ils peuvent avoir et comment essayer de persuader l'autre qu'ils sont meilleurs, mais sans vouloir en même temps se mettre trop en avant, mais sans, et cetera, et cetera. Alors, c'est pour ça que je dis, il faut avoir pris du recul sur la relation parce que quand on est encore blessé, forcément, c'est pas fun. Mais quand ça fait quelque temps, quand on s'est fait, vraiment aider, accompagner, qu'on peut prendre du recul, c'est ce genre de pensée, en fait, qui me permet de redescendre et de m'imaginer et de me dire, en fait, c'est quand même, non pas triste pour eux parce qu'ils détruisent des vies, mais en fait, eux ne pourront jamais changer. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, peux faire ce que je peux pour me mettre en paix, pour être heureuse, mais eux ne seront jamais vraiment heureux. Ils ont besoin de l'autre pour lui faire du mal et se sentir satisfait, mais c'est quelque chose qui est éphémère. Et l'autre, de toute façon, ne peut pas durer non plus pendant des dizaines d'années. Donc en fait, eux seront toujours dans l'instabilité. Alors ça peut être le côté, très bien, c'est bien fait pour eux, il y a pas de souci là-dessus. Mais, effectivement, imaginez, voilà, c'est comme je dis ce lieu, où ils se rencontrent tous et où ils sont tous enfermés ensemble et le type d'échange que ça peut avoir qui serait, vraiment à mettre dans les livres de psychologie, je pense. Ça me permet de redescendre, ça me permet de laisser, ma blessure que j'ai à traiter, hein, d'injustice, mais la faire redescendre pour qu'elle prenne moins de pouvoir en moi et que le ou la PN prenne aussi moins d'importance. Quand on a ce recul en disant: «Mais c'est juste ça quoi, tout est faux» et les mettre, mettre que des faux ensemble, voilà ce que ça peut donner. Voilà, c'était le petit amusement quand on a pris du recul, pour aussi parfois changer quand on sent que les pensées tournent un peu en boucle, quand on sent que c'est un peu tristoun, que c'est un peu tourné vers le négativisme ou vers un mal-être. Parfois,
d'imaginer ça, bon bah ça permet de changer d'énergie en disant mais en fait ils sont juste ça quoi, rien que ça. Et je les remets à leur juste place. Excellente journée, à bientôt.